il semble que YouTube va mal. Bonsoir à tous et surtout, bonne année les frérots, bonne année, meilleurs vœux, 2023, on entame ça en beauté les amis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va réagir à quelque chose de dramatique malheureusement. Je sais, on avait dit qu'on commencerait bien l'année positive, mais là, il y a un problème. Si vous voulez, en fait, il y a beaucoup de youtubeurs qui pensent que YouTube, ça commence à aller très mal et que ça commence à dégringoler. Ce qui est le cas, en effet, en termes de vues, en termes de, voilà, de personnes qui utilisent la plateforme. C'est vrai que par rapport aux autres plateformes comme Twitch, TikTok qui prennent de plus en plus d'ampleur, c'est vrai que YouTube, à l'inverse, commence à descendre de plus en plus. Mais on va essayer de réagir un petit peu aux différents youtubeurs qui parlent de ça. On va voir un petit peu qu'il y a des choses qui sont vraies, à laquelle on est d'accord. Il y a des choses qui sont un peu extrapolées. Il y a des choses que, voilà, on n'est pas forcément d'accord. Et on va voir ça tous ensemble. Vous aimez bien mon look avec la casquette? Dites-moi dans les commentaires si je laisse la casquette ou pas maintenant. Parce que j'aime bien, j'adore. Et c'est l'homme à casquette. Ça y est, je vais devenir Sacha, quoi. Sacha, Pokémon. Attention, oh, je vais attraper. Smogo, attrape! Blague à part, juste avant que la vidéo commence, je vous invite à liker, à commenter et à partager la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Et juste avant que la vidéo commence, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi les gars? On fait quoi? On fait quoi? On fait place à l'intro! Alors ici donc on est sur l'interface de YouTube et on peut voir que voilà il y a plusieurs vidéos, donc j'ai mis la fin de YouTube pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc la fin de YouTube commence, YouTube c'est fini, la fin des youtubeurs. Donc même Squeezie avait fait une vidéo il y a 3 ans, les frérots, regardez Cyprien, la fin des youtubeurs, donc ça c'est un autre, ok. Donc voilà, vous avez vu il y a plein de vidéos comme quoi beaucoup de gens pensent que YouTube c'est fini. Et on va regarder ça ensemble, on va commencer par la première vidéo, donc c'est un jeune youtubeur, donc 2100 vues, mais on va toujours regarder ce qu'il dit. En fait on se rend compte que la plateforme YouTube actuelle comme nous on la connaît en France est en train d'exactement s'inspirer du YouTube américain, c'est MrBeast, qui est exactement le cliché du YouTuber type qu'il faut être en 2022 pour percer, pour être un MrBeast. Donc faire que des gros contenus avec énormément d'argent où le mec il a acheté. Alors là ce qu'il est en train de dire, d'un côté c'est pas faux, c'est à dire que maintenant c'est vrai que voilà, plus en fait les youtubeurs de l'époque, donc de l'âge d'or et tout, on parle notamment de Squeezie, de plein d'autres, faut savoir que oui c'est vrai ils ont énormément de moyens. Il a parlé de MrBeast et c'est vrai que lui c'est légendaire ce qu'il fait parce que voilà il a tellement une somme colossale qu'il peut se permettre de faire des projets de dingue. Money! Donc ça jusque là je suis d'accord. Maintenant de dire que pour percer sur YouTube en 2022 il faut être un MrBeast, non. Comme il a arrêté de faire des vidéos avec la team Crouton, que forcément Fortnite ça a énormément perdu en hype, que plus personne regarde du Fortnite presque maintenant, on s'est rendu compte que sur les stats de Lebouzeuse ça descend énormément. Et même pour vous montrer à quel point ça descend énormément, il avait un local depuis 3 ans, il le quitte et il en a pris un nouveau. On se rend compte que même sur ça frère, alors que normalement c'est des vidéos que ça hype tout le monde est trop curieux, tout le monde est, tu sais c'est les gens d'internet sont beaucoup trop curieux. Dès qu'on parle de local, de trucs, oh c'est là qu'ils vont habiter, c'est là qu'ils vont faire leurs vidéos, les gens ils sont trop curieux. Alors oui, mais seulement pour les gros youtubeurs, on va pas se mentir. Genre un petit youtubeur qui a, je sais pas, 3000 abonnés par exemple, qui dit voilà, je déménage, ça va pas forcément, ça va intéresser les gens de la communauté, mais ça va pas intéresser en général tout le monde. Enfin moi personnellement, ça m'intéresse pas. Ils sont trop friands de ça. Et on se rend compte que même sur ça, frère, il y a plus personne. C'est un truc de fou. Le bouseux qui a plus de 3 millions d'abonnés, genre la vidéo où il annonce qu'il a un nouveau local, la vidéo, elle a peiné à faire le million de vues. Et que même si on regarde ses autres vidéos, elles galèrent à faire les 400, 500 000 vues, alors qu'il a 3 millions. Même si... Il a raison. Après, faut pas oublier que 400, 500 000 vues, ça reste énorme quand même. Mais je suis vraiment d'accord avec lui dans le sens où c'est vrai que maintenant, ce genre de vidéo à l'époque aurait largement atteint le million. Que maintenant c'est beaucoup plus compliqué parce que voilà, oui, il y a beaucoup moins de gens sur YouTube en fait. Ouais, logique. On parle de chiffres, c'est abusé, c'est énorme. Mais quand tu prends proportionnellement au nombre d'abonnés qu'il a, ça veut dire que si c'est que des abonnés qui regardent sa vidéo, il y a à peine 10-15% de ses abonnés qui regardent ses vidéos quoi. C'est ça qui est super affolant et qui fait trop chier en fait. Parce que t'as l'impression que YouTube de maintenant, tu ne fais plus de vidéos pour tes abonnés, mais tu ne fais des vidéos que pour des nouvelles personnes. Et j'en suis sûr que si on regardait par exemple plus précisément les... C'est grave hein, ce qu'il dit, mais c'est vrai, il a pas tort. C'est vrai que maintenant, beaucoup de gens le font. Il y en a qui le faisaient déjà de base et c'est une mauvaise chose en soi. Mais c'est vrai que maintenant, le contenu qu'on fait, ce n'est plus du contenu forcément qui nous plaît. Après, ça dépend pour qui. Mais il y en a beaucoup pour qui ils font du contenu parce que ça va plaire aux autres. Et ils veulent plaire aux autres en fait. Et c'est normal, on essaie de se mettre en avant et on essaie d'évoluer. On va maintenant regarder la vidéo voilà, de Cyril MP4. On va voir un petit peu la fin de YouTube. Ici par exemple, on a un schéma qui correspond aux heures passées sur YouTube, qui est en violet, et sur TikTok, qui est en noir. Et regardez comment ça explose. C'est la montée de flux. Ouais, ça, vous avez vu, c'est un truc de fou, hein. Comment TikTok prend des proportions
énorme, à l'inverse de YouTube. Création de YouTube Short. Une toute nouvelle fonctionnalité sur YouTube. On sait pas trop. C'est un truc à côté, c'est un truc dedans, parce que des fois c'est dans le feed, des fois c'est sur des chaînes spéciales. Clairement, c'est un format pour concurrencer TikTok. C'est exactement pareil, mais sur YouTube. Pour concurrencer Instagram aussi. Ça change complètement l'algorithme des vidéos, ça les met plus en avant. On sait pas trop comment ça marche. Des fois non, pas trop, ça bide. Des fois ça explose, ça fait des centaines. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui font des vidéos short. Il faut des chaînes short et ça marche très très bien. Les gens, je pense que voilà, maintenant, même dans leur tête, ils se disent on n'a plus le temps de regarder des vidéos de 10 minutes, 20 minutes, 30, 1 heure. Non, ils veulent des vidéos très très courtes. Ok, avant, quand vous arriviez sur une vidéo, vous aviez les pouces bleus, les pouces rouges, et en dessous, une espèce de barre qui sert de ratio. En fait, tu vois combien il y a de pouces bleus, combien il y a de pouces rouges. Voilà, ça te donne une idée claire de comment la vidéo a été reçue, si elle est bien ou pas, selon les gens. Désormais, il n'y aura plus la barre, il y aura toujours les pouces bleus, il y aura encore le pouce rouge, mais seul le créateur pourra voir combien de pouces rouges il y a eu. C'est-à-dire que toi, en tant que viewer, tu ne verras rien. Tu ne verras que les pouces bleus. Comme si c'était un monde magique et que personne n'aimait pas les vidéos ici. Oh non, YouTube, vous savez que c'est un petit coin de paradis. Toutes les vidéos sont géniales. Et ça, en vrai, c'est chaud parce que ça sert de fou. Savoir combien est-ce qu'il y a eu de pouces bleus et de pouces rouges. C'est vraiment un des seuls moyens pour le viewer de comprendre avant de voir la vidéo si elle est bien ou pas. Alors qu'aujourd'hui, bah, les pouces rouges, tu les verras plus. Et puis, s'il y a des commentaires. C'est ça, il y en a beaucoup qui se réfèrent au fait que, ben voilà, s'il y a beaucoup trop de pouces rouges par rapport aux pouces bleus, ben ça veut dire que la vidéo elle est pas ouf. Négatifs ou s'il y a des commentaires qui essayent d'alerter les autres viewers, bah le créateur il aura juste à les supprimer, à juste laisser les commentaires positifs et quand tu arriveras sur sa vidéo, il y aura que des pouces bleus, que des beaux commentaires et le mec va bien te proposer de la merde. Et là je suis d'accord avec lui, c'est vrai que dans ce genre de circonstances c'est assez grave parce que du coup ben ça fausse un petit peu, ça met une bonne image du contenu qui en fait ne l'est pas forcément et c'est grave, ça c'est très grave en effet. Bon, on va regarder maintenant la vidéo de Anas. Donc là, YouTube, c'est fini. On va voir un petit peu ce qu'il raconte. Ouais, YouTube a changé, ouais. On est passé du youtubeur qui faisait des vidéos dans sa chambre à un mec dans un grand local avec 1 milliard de techniciens. On est passé en fait de la petite épicerie du quartier à un supermarché. Alors oui, c'est... Alors ça, bah du coup, c'est ce qu'on revenait au tout début, c'est que voilà, plus en plus de gens, surtout les premiers youtubeurs, du coup, ils ont commencé très bas. Et au final, bah, c'est les premiers qui ont commencé, qui ont upgrade de fou et qui finalement se retrouvent, ben voilà, avec, comme il dit, avec énormément de techniciens, énormément de moyens et qui du coup peuvent proposer des trucs encore meilleur que le petit youtubeur qui est encore dans sa chambre, en l'occurrence moi, est limité énormément dans ce qu'il peut proposer. Plus professionnel, plus américanisé, merci à MrBeast. Mais je sais pas, c'est moins convivial. On est moins dans le truc quoi. On regarde une vidéo mais on n'y est pas vraiment invité. C'est un peu l'impression que j'ai en fait en regardant ce genre d'hyper super production sur Twitch ou sur YouTube. Ça me manque moi ce petit côté artisanal quoi tu vois. Puis je sais pas en plus ça manque un petit peu d'authenticité. Je sais pas si vous avez marqué mais en ce moment YouTube c'est vraiment l'émission d'Arthur quoi. Vendredi tout est permis. Les mêmes gags, les mêmes featuring, les mêmes têtes. On voit toujours les mêmes têtes. Toujours les mêmes têtes. Avant pour percer sur YouTube il fallait juste faire ce que l'on aimait faire. Et être patient. Avoir un petit peu de chance. Aujourd'hui, il faut faire ce que les gens ont envie de regarder pour plaire à l'algorithme. Maintenant, si vous voulez percer sur YouTube, il faut plaire à l'intelligence artificielle qui gère toutes les recommandations. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, c'est terrible. C'est terrible parce que, comme il dit, il n'y a même plus de passion en fait. Les gens sont là, ils cherchent simplement, mais voilà, qu'est-ce qui pourrait plaire, l'algorithme il se base sur quoi, et tout le monde essaie de trouver ça, et c'est normal. C'est normal parce qu'au final, c'est quoi le but premier du créateur de contenu? Son but c'est de mettre tout ce qu'il fait, c'est de tout mettre en avant. C'est comme si, voilà, tu es gérant d'un magasin, tu vends tes petits fruits, tes petits légumes, mais pour les vendre, il faut qu'il y ait des gens, il faut les attirer, faire en sorte que ton business fonctionne. Mais s'il y a personne qui les achète, ça sert un peu à rien. Imaginez, moi je ne fais pas de pub, on va dire, pour ma chaîne. Je ne fais jamais de story, je fais jamais rien. Et que j'ai 0 vue. Mais je fais des vidéos pour rien parce que personne ne les regarde. Et le but premier d'un créateur de contenu, c'est de divertir. Les youtubeurs, on est des voleurs. En fait, on vous vole votre temps, votre attention. Et par conséquent, on vous vole des moments de vie. Les réseaux, et ce qui est paradoxal, c'est que je suis dans la matrice. J'ai un pied en dehors et j'ai un pied dedans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et quand je compare, entre guillemets, ces deux univers, je me dis, mais en fait, nous, les influenceurs, les youtubeurs, on est des voleurs. En fait, on vous vole votre temps, votre attention. Et par conséquent, on vous vole des moments de vie. C'est comme si on vous retenait de vivre. On vous retenait... C'est un peu le principe, je vais pas dire de voler de votre temps, mais justement, si la personne clique sur la vidéo, c'est qu'elle a envie de regarder et qu'au final, voilà, c'est peut-être un moyen de cette personne de se divertir. C'est peut-être aussi un moyen pour cette personne d'oublier ses mauvais moments, de passer un petit moment cool, tranquille. Comme nous, des fois, ça nous arrive, encore une fois,
On prend l'exemple du téléphone, on va sur TikTok, des fois, hop, quand on se fait chier, on a envie de se divertir un petit peu, et là, on scrolle un petit peu, et on voit des vidéos qui peuvent être intéressantes, et du coup, ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien, c'est notre petite dose quotidienne. Conclusion de la vidéo, ben c'est que voilà, en effet, YouTube n'est plus à son prime comparé à il y a 5-10 ans, ça on peut pas le nier, c'est vrai. Mais faut pas non plus être défaitiste à ce niveau-là, c'est que ben voilà, YouTube reste une plateforme qui est énormément regardée malgré tout. C'est vrai que ben voilà, le but maintenant c'est beaucoup l'algorithme, c'est beaucoup les stats, c'est vrai qu'il n'y a plus autant la passion qu'avant, ça c'est vrai. Donc voilà, c'était l'analyse de la vidéo, n'hésitez pas à réagir par rapport à ça, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour vous, YouTube, est-ce que c'est positif? Est-ce que voilà, est-ce que pour vous YouTube est en train de mourir ou non? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je regarde énormément à ça et ça m'intéresse beaucoup votre avis. Voilà, n'oubliez pas les gars, dans la description les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, n'hésitez pas à aller follow, à regarder surtout Instagram, je poste énormément de stories où je parle un peu de l'actualité de la chaîne, hein. Donc dès qu'il y a un truc qui va sortir, dès qu'il y a un truc autre, ben voilà, je le publie constamment. Donc n'hésitez pas à venir follow, tout est dans la description, je vous laisse aller voir. N'hésitez pas le petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir, hein. On en reparlait, mais voilà, ça référence la vidéo, ça essaye du moins et ça propose du contenu. Donc merci à vous. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!